Moshe et Aaron, ils vont voir Pharaon, et Pharaon il leur dit maintenant ça va être plus dur et je vous donnerai plus de paille pour faire des briques et vous devrez vous débrouiller tout seul. Et il y a un dialogue entre Dieu et Moshe à la fin de Parashat Shemot. Enfin, plus exactement, c'est Moshe qui parle à la fin de Parashat Shemot, et le Parashat Vaera, c'est la réponse de Dieu. Mais Moshe, il a des mots très durs, et qui d'ailleurs vont lui être reprochés très longtemps et tout ça. Et donc, il faut prendre à la fin de Parashat Shemot, à partir du verset 22. Ça veut dire le chapitre 5, le verset 22. Ouais, surtout le verset 22, le Kav Bet et le Kav Gimel, le 22 et le 23. Donc, 541. Vayashov Moshe el Hashem, donc Moshe il est revenu vers Dieu. Vayomar, il a dit Adonai. Donc au départ, il y a Yudke Vavke, après il y a Adni. Et il dit ces mots très très durs qui vont lui être reprochés. Parce que ça va être Dieu veut dire même, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Et il lui dit Lama re'ota la'amazé. Pourquoi toi, tu fais du mal à ce peuple? Ça veut dire, ils étaient en Égypte, ok, ils étaient en exil, ok, c'était pas facile, mais depuis que moi, tu m'as envoyé, c'est encore plus dur pour eux. Et donc il dit à Dieu, c'est toi qui leur fais du mal maintenant. Lama re'ota la'amazé. L'amazé chez l'Artani, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Au moins, avant c'était moins pire. Donc maintenant, il souffre encore plus, et c'est toi le responsable. Bon, sur ça, il y a une grande littérature. Comment Moshe il a parlé comme ça. Et le verset d'après continue, ou me'az bati el paro, et depuis que je suis venu vers Pharaon, les daber bishmecha, pour pouvoir parler en ton nom, et ra le amazé, il y a eu du mal pour ce peuple, ve'atzel lo itzalta, et sauver tu n'as pas sauvé, et amecha ton peuple. C'est-à-dire non seulement tu ne les as pas sauvés, mais en plus tu leur as fait du mal. Donc c'est très très dur ces paroles de Moshe, très très dur. Il dit à Dieu, c'est ta faute. C'est ta faute. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Moi, j'étais tranquille. Tu m'as dit, viens, tu vas les sauver. Je viens pour les sauver. Et maintenant, ils souffrent encore plus. Donc, c'est toi le responsable. C'est toi qui leur fais du mal. C'est toi la source du mal dans ce monde. Bon, on verra que après, il y a eu des gens qui ont dit que Moshe, il a été puni pour ça, etc. Mais c'est une question. C'est-à-dire que Moshe, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment ça marche. C'est peut-être ça la vraie raison. Oui, non, mais qui ne comprennent pas, c'est une chose. Mais qui l'accuse, c'est une deuxième. Il peut dire, je ne comprends pas. Là, il accuse. Il dit littéralement, il dit pourquoi est-ce que tu leur fais, pourquoi est-ce que tu fais du mal? Et en plus, en plus, depuis que je suis venu vers Pharaon, ou me'az bati el paro, les daber bishmecha, pour parler en ton nom, c'est toi qui m'envoies. Et ra la amazé, donc tu leur as fait du mal, hein? Ve'atzel lo itzalta, et en plus sauver, tu les as même pas sauvés. C'est-à-dire que ni ils sont sauvés, et en plus c'est encore plus grave pour eux. La réponse de Dieu, elle va être en deux parties. Une première partie qui est le début qui est la fin, le dernier verset de Parashat Shemot, et la grande réponse qui est le début de Parashat Vaera. Alors, cette réponse, elle est complexe.
Alors, on va la lire, on va prendre un peu de temps. Et nous, on va se concentrer, enfin le Zohar va se concentrer sur un verset. Le Zohar qu'on va faire aujourd'hui, il va se concentrer sur un seul verset, qui est le verset 4 du chapitre d'après. Donc, voyons Hachem el Moshe ata tiré. Dieu, il a dit à Moshe, ata tiré. Il dit, tu sais quoi? Maintenant, tu vas voir. Ata tiré. Rashi, il apprend de là, il dit quoi? Il dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils m'ont pas parlé comme toi tu me parles. C'est ce qu'il va dire Rashi. Ira talmidota shilo qu'Abraham. Et ni comme Abraham, ni comme Yitzhak, ni comme Yaakov. Il n'y en a aucun qui m'a parlé comme ça. Aucun qui m'a remis en cause comme ça. Et il dit, maintenant tu vas voir. Asher essaie les pharaons, ce que je fais à Pharaon, qui beyad hadaka yishalechem, parce que je vais les envoyer ou les renvoyer avec une main forte, ou beyad hadaka, et avec une main forte, Yegarshem Me'artso, ils seront répudiés de sa terre de Pharaon. Ça veut dire qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Bon, ça, on ne rentre pas dans ce verset, c'est pas notre sujet. Début de Parashat Vaera, il va y avoir donc alors, on avait dit que il faut être précis. Dans Parashat Shemot, la réponse de Dieu, il y a une première réponse qui commence par Vayomer. Au début de Parashat Shemot, il y a une deuxième réponse qui commence par Vaïdaber. La première réponse de Parashat Shemot, c'est Vayomer Hashem, c'est Yud Ke Vav Ke. Et le début de Parashat Shemot, c'est Vaïdaber Elokim. Donc il y a eu ces deux types de réponses. Parce que Vayomer et Vaïdaber, c'est pas la même chose, c'est sûr. Et Yud Ke Vav Ke Elokim sont deux noms différents. Donc il lui répond sur deux niveaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réponse sur le deuxième niveau. Alors, Vaïdaber Elokim El Moshe. Vaïdaber Elokim, il a dit. Alors, si on dit que Vayomer, c'est il a parlé, Vaïdaber, il a dit. Si on dit que Vayomer, c'est dit, Vaïdaber, il a parlé, il faut être cohérent dans le vocabulaire. Vaïdaber Elokim El Moshe. Vaïdaber Elokim, il a parlé à Moshe, et il lui a dit, Elav, Ani Hashem, et il lui a dit, je suis Hashem, je suis Yudke Vavke. Bon. Ça c'est très compliqué, on ne va pas rentrer pourquoi il lui parle comme ça. Le verset 3, c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov, il lui dit, tu sais quoi, moi je me suis fait voir, je me suis dévoilé, il dit Onklos, je me suis dévoilé à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov avec Be'el Shaddai par le nom de El Shaddai. Ou Shmi Hashem, et mon nom Yud Kevavke, Lo Nodati Lahem, je ne me suis pas fait connaître par eux. Ils ne l'ont pas connu. Rashi, il insiste pour que ce soit un if'al, c'est-à-dire pour que ce soit un passif. Alors, il faut qu'on y voit clair, que sinon on va se perdre. Donc, Moshe, il lui dit, pourquoi tu leur fais du mal? Dieu, il lui répond, il dit, attention. Il faut qu'on remette les choses en place maintenant. Donc, on ne va pas entrer dans cette histoire de nom parce qu'on va y revenir plus tard. Donc, le verset, il dit quoi? Il dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, moi, je me suis dévoilé à eux par un aspect qui s'appelle El Shaddai. C'est quoi cet aspect El Shaddai? C'est une question. On va dire que c'est un nom de Dieu qui s'appelle El Shaddai, qui est composé de deux noms, un nom qui s'appelle El et un nom qui s'appelle Shaddai. Et mon nom de Yud Kevavke, et mon nom Yud Kevavke, Lo Nodati Lahem, je ne me suis pas fait connaître à eux, entre parenthèses, par ce nom. Évidemment qu'ils connaissaient le nom Yud Kevavke. Yud Kevavke, ça apparaît pas pour la première fois ici. Yud Kevavke, ça apparaissait avant. Ça veut dire que même si ce nom, ils le connaissaient, enfin, ils le connaissaient, ils en avaient connaissance, ils ne connaissaient pas ce qu'il voulait dire. C'est ça le lo nodati lahem. Alors, le verset qui nous intéresse, c'est le suivant. Vegam, et aussi. Donc, la réponse, elle est en deux temps. Enfin, la deuxième réponse, elle est en deux temps. Vegam, et aussi. Akimoti et beriti. Alors, les hakim, j'ai maintenu, ou j'ai fait tenir. Et beriti, mon alliance.
Itam avec eux, la tête lahem pour leur donner, et Eretz Kenaan pour leur donner la terre de Kenaan, et Eretz Megurehem Asher Garouba, la terre de, alors Megurehem, ici on va dire de leurs habitations, Asher Garouba, où ils ont habité en elle. Asher Garouba. Très bien. On va maintenant essayer de scruter ce verset sur la deuxième partie de la réponse. Vegam akimoti et beriti, et aussi j'ai maintenu mon alliance. Itam, avec eux, pour leur donner la terre de Canaan, et Eretz Megurehem Asher Garouba, la terre de leurs habitations où ils ont habité. Très bien. Le pshat du pshat, ça veut dire, écoute, ne t'inquiète pas, Israël et moi, on a une alliance. Je leur ai promis qu'ils iraient dans la terre de Canaan, et je les y amènerai. Donc la sortie d'Égypte, elle aura lieu. Quoi qu'il arrive, j'ai promis, cette chose-là, elle arrivera. Ça, c'est la première explication. La question est, c'est que pourquoi est-ce qu'il le dit de cette manière-là? Donc, Vegam et aussi, Akimoti et Beriti, j'ai maintenu mon alliance, Itam avec eux, la tête lahem et Eretz Kenaan, pour leur donner la terre de Kenaan, et Eretz Megurehem, la terre de leurs habitations. Ce et Eretz Megurehem, il est en trop. Le Rachaim, il dit qu'on aurait pu entendre et Eretz Kenaan, Eretz Megurehem. On aurait pu entendre la terre de Kenaan où ils ont habité. Mais comme le verset il dit et Eretz Kenaan, et Eretz Megurehem, on a l'impression qu'il y a deux terres. La terre de Kenaan, physique, et Eretz Megurehem, la terre où ils ont habité. Alors c'est vrai que si je te donne cette terre, c'est parce que c'est la terre que je leur ai promis à eux. Pourquoi je leur promets à eux? C'est parce qu'ils y ont habité. Donc il n'y a pas de raison que la promesse que j'ai faite au patriarche, elle ne soit pas réalisée. Et cette terre, elle est au patriarche, parce que ce sont la terre sur lesquelles ils se sont installés, parce que moi je leur ai demandé de s'y installer. Ceci dit, le Megurehem, il n'est pas clair. Rashi dira que Megurehem, c'est Milachon guerre, c'est-à-dire sur la terre de leur exil, sur la terre de leur étrangeté. On va y revenir. Vega, le verset 5, et aussi. Donc, il répond. Il dit, premièrement, le nom de Hachem, ils l'ont pas connu. Deuxièmement, j'ai une alliance avec eux qui est liée à Eretz Kenaan et à Eretz Megurehem. Troisièmement, Vega mani shamati, et moi aussi, j'ai entendu et na'akad bene Israël, la plainte des enfants d'Israël. Asher Mitzraim avidim otam, que les Égyptiens, ils les asservissent, va eskor et beriti, et je me souviendrai de mon alliance. Deuxième réponse, pourquoi il n'y a que toi qui vois qui souffre? Moi aussi je vois qui souffre. Gamani shamati, moi aussi j'ai entendu. Pourquoi il n'y a que toi qui entends que depuis que je t'ai envoyé c'est plus dur pour eux? Moi aussi j'ai entendu. Et cette deuxième condition fait que je me souviendrai de mon alliance. La reine, donc pour cela, verset 6, est mort l'Ibné Israël, tu vas dire aux enfants d'Israël, Ani Hashem, je suis Yudke Vavke. Ve'otseti etrem mitachat sivlot Mitzraim, et je vous ferai sortir des douleurs de l'Égypte. Veitsalti etrem, et je vous délivrerai, mais avodatam de leur labeur. Vegalti etrem, et je les délivrerai bizroa netuya, avec une main
étendues, ou bishfatim gedolim, et avec de grands prodiges. De ce verset 6, c'est de là qu'on apprend les 4 coupes de Pessah. Vous savez que le soir du Seder, il faut boire 4 coupes de vin, et les 4 coupes de vin, elles correspondent à ces 4 verbes qu'il a dit otseti, itsalti, gaalti. Et après, il y avait la karti, et il y en a qui veulent rajouter veti pour arriver à 5 coupes de vin. Donc il leur promet la délivrance. Il leur promet la délivrance de cette manière-là. Donc on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair parce que Moshe, il a une question métaphysique. Il dit, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Dieu, il lui dit, ne t'inquiète pas. Évidemment que Moshe, il s'inquiète. Ne t'inquiète pas. Et cette histoire, c'est une histoire de nom, et c'est une histoire d'alliance, et c'est une histoire de terre. Retenez ça. C'est une histoire de nom, c'est une histoire d'alliance, et c'est une histoire de terre. Vous pouvez faire tous les commentateurs classiques de Pshat, tous ils reviennent sur cette même question. D'accord ? Mais le programme est lancé. Maintenant, tu vas retourner vers Pharaon et tu vas lui parler. Et maintenant, on va commencer. Et c'est là que vont commencer les 10 plaies qui seront échelonnés sur 2 parachas, la paracha Vaera et la parachat Bo. D'accord ? Qui seront les 10 plaies jusqu'à la sortie d'Égypte à la parachat Bo, la paracha de la semaine prochaine. D'accord ? Donc, c'est très 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 complexe. On va relire encore une fois, parce qu'il faut relire encore une fois, les 2 versets pour qu'on les ait bien un peu en main. Les versets qui nous intéressent, c'est le verset 4 et le verset 5. Vegam akimoti et beriti, et aussi akimoti, je maintiendrai et beriti, mon alliance, itam, avec eux, la tête la aime pour leur donner, et Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, et Eretz Megurehem, la terre donc de ce Megurehem qu'on va essayer de comprendre, Asher Garou Ba, dans laquelle ils ont habité bas en elle. Asher Garou Ba. Et moi aussi, le verset 5, Vegam anishamati et nakal ben Israël, et moi aussi j'ai entendu leur plainte, que Asher Mitzrayim avidim otam, que les Égyptiens ils les oppressent, va escor et beriti, et je me rappellerai de mon alliance. Mais ça veut dire qu'il y a 2 réponses. Il y a première réponse, j'ai une alliance avec eux. Et deuxièmement, j'ai très bien entendu qu'est-ce qu'ils disent. J'ai très bien entendu leur plainte. C'est pour ça que le verset 6, c'est pour ça, dis-leur, Ani Hashem, je suis Yudke Vavke, et je vous ferai sortir d'Égypte. Si ça, c'est clair, on va essayer de faire un Zohar qui n'est pas clair. C'est évidemment très compliqué. Donc, le Zohar, il veut expliquer ce verset. Pour expliquer ce verset, c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui va parler. Évidemment, il faut passer par d'autres versets. Pour comprendre, c'est quoi ce dialogue qu'il y a entre Hachem et Moshe, ou plutôt exactement, c'est quoi la réponse de Moshe. Patar Rabbi Shimon ve'amar. Rabbi Shimon, il a ouvert et il a dit, par un verset de Job, Gourou lachem mipne cherev. Craignez pour vous, mipne cherev, devant l'épée. Ki chema avonot charev. Alors, ki chema c'est la colère, le courroux, car le courroux, avonot charev, les fautes de l'épée, les ma'an, afin que vous, les ma'an tedaoun, afin que vous sachiez, shadoun, tout le monde ne sait pas ce que les gens, c'est un terme pas courant. Shadoun, on va dire, parce qu'afin que vous sachiez que je peux frapper. Shadoun, qu'il y a une extermination. Notez tout de suite, sinon on va se perdre, que le Zohar, il veut entendre que le Megouréem du verset,
et Eretz Megurehem, cette terre de Megurehem qui était en trop, il renvoie à ce gourou, c'est la même racine. Il renvoie à ce gourou du verset de Job. Mais avant de voir pourquoi c'est le même terme, il faut qu'on comprenne c'est quoi ce verset de Job. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Job? Donc on reprend. Il a dit, il faut que vous ayez peur. Gourou lachem mipne cherev devant l'épée. Qui chema avonot, parce qu'il y a le gourou à cause des fautes, et ces fautes, elles sont sanctionnées par l'épée. Les ma'an tedaun, afin que vous sachiez, shadoun, que vous pouvez être exterminé. Tout de suite, on remarque qu'il y a ce qu'on appelle un kérictive, c'est-à-dire que le mot est écrit d'une manière et on le lit d'une autre manière. Or, le mot, il est écrit shadin. Et nous, on le lit shadoun. C'est-à-dire qu'on lit le vav à la place du yud. D'accord? Ça veut dire quoi, shadin? Qu'il y a une justice. Autrement dit, ayez peur, parce qu'à cause de vos fautes, vous pouvez vous faire frapper. Et alors que le verset, on l'avait entendu en disant, vous pouvez vous faire exterminer, le crictive, c'est-à-dire cette différence d'écriture et de lecture, elle, tout de suite, elle nuance et elle dit, afin que vous sachiez qu'il y a une justice. Tous payent. Tous payent. C'est pas parce que c'est pas l'épée qui vous détruit, c'est parce qu'il y a des fautes, et ces fautes, elles se payent. Donc n'entendez pas que parce qu'il y a une extermination, comme dit le Ramak, il ne s'agit donc pas d'une simple épée, mais d'un jugement supérieur par l'épée. Donc vous avez mis en colère le patron à cause de vos fautes, sachez que ça peut se payer. On ne va pas vous faire du mal pour rien. Si on vous fait du mal, c'est qu'il y a une raison. Ok. Ceci dit, on n'a pas compris l'histoire de l'épée. Alors on va essayer d'analyser ce verset. Gourou lachem mipne cherev. Alors, craignez pour vous devant l'épée. Zohar, il dit, c'est quoi l'épée? Pourquoi l'épée? Pourquoi pas un arc? Pourquoi pas la punition? Pourquoi pas le jugement? Alors, vous savez que les armes dans la Torah, elles ont toutes, d'après la Kabbale, un élément particulier. Il y a le cherev, il y a le romach, il y a alors l'épée, il y a le romach, c'est le glaive, il y a le keshet, il y a l'arc, il y a la fronde, la tikla, que David Amelech, il avait une tikla, etc. Et que chacune, ça correspond à un degré différent. C'est quoi ce cherev? C'est da cherev no kemet nekam berit. C'est l'épée qui venge la vengeance de l'alliance. De ay cherev kaim leistakla mandim shaker bibrit. Parce que cette épée, elle se tient pour scruter celui qui trahit l'alliance. Donc, ce verset, il parle de quoi? Pourquoi vous avez énervé le patron? Parce que vous avez trahi l'alliance. Donc, toutes les fautes ne se valent pas. Il y a des fautes plus graves que d'autres. Le fondement, c'est que d'abord, il y a une alliance. Il y a une alliance entre vous et Dieu. Si maintenant vous remettez en cause cette alliance, alors la punition, elle vient par un degré qui s'appelle l'épée. C'est ça que ça veut dire. Gourou lachem mipne cherev, ayez peur du fait que vous avez trahi l'alliance. Gourou lachem mipne cherev, parce que vous avez trahi l'alliance. De kolman dim shaker bibrit, parce que tout celui qui trahit l'alliance, nukma de nakmin mine, la vengeance dont elle se venge de lui, c'est quoi? Pourquoi c'est un pluriel? Ce sont les forces d'en haut. Elles vont se venger de lui par un degré qui s'appelle le cherev.
à Daoudirtiv, comme il est écrit, qui chema avonot charev, car le courroux faute de l'épée. C'est l'épée qui va entraîner la punition de ces fautes-là. Notez que l'épée contre l'épée, ça s'appelle la prière. Parce que la prière, elle s'appelle cherev pipiot. La prière, elle s'appelle l'épée des bouches. Cherev pipiot. C'est comme ça qu'on l'apprend. Il y a un livre de prière qui s'appelle cherev pipiot. C'est-à-dire que j'ai une alliance avec vous. Cette alliance, c'est le fondement de tout. On ne parle pas maintenant de fautes générales. On parle de fautes fondamentales. De fautes qui remettent en cause le fondement. Il y a un fondement d'alliance. Ce fondement d'alliance, avec ça, le patron, il est très pointilleux. Le reste, c'est le reste. Sur ça, c'est très grave. Si maintenant, vous ne craignez pas cette chose-là, ou vous ne la respectez pas, on va voir, la punition, elle s'appelle cherev. C'est ça ce que le verset de Job commence un peu à nous dire. Des kolma andim shaker bibrit, parce que tout celui qui va trahir le brit, nukma denakin mine, la vengeance dont elle se venge de lui, ça veut dire dont les forces d'en haut, elles vont se venger de lui, ça s'appelle un cherev. Ah, et cherev, c'est cette épée. À Daoudirtiv, comme il est écrit dans le verset, qui chema avonot cherev, car le courroux, ce sont les fautes de l'épée. Ok. Alors, pourquoi est-ce que cette alliance est si importante? Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, l'alliance? Pourquoi est-ce que c'est le fondement général? Vous me direz, s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a rien. Mais c'est vrai que c'est la trahison suprême, le fait de trahir une alliance. Après, on peut... Mais si on trahit le pacte. Mais c'est plus que ça, veut dire Zohar. Pas simplement une question de confiance ou de fidélité. C'est que l'alliance, elle a une fonction. C'est ça qu'on va voir là. C'est ça qu'on va essayer de voir maintenant. Maïtama, quelle en est la raison? Alors, le Rama qui pose une question, il dit c'est quoi ce Maïtama? Quelle en est la raison? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi la question du Zohar? C'est quoi ce Maïtama? C'est quoi? C'est pourquoi si je trahis l'alliance, Dieu s'énerve? Je le sais ça déjà. Pourquoi est-ce que l'alliance c'est le fondement? Alors, parce que le fait de trahir l'alliance, c'est le fait de faire un dommage en bas. Et le verset il nous dit que celui qui fait un dommage en bas, alors il reçoit un dommage d'en haut. Begin demandim shaker bebrit, parce que celui qui trahit l'alliance, parish tiufta, il va séparer le désir. Parce que l'alliance, c'est deux forces qui vont se mettre ensemble. Dieu il dit, je fais une alliance avec vous, et nous on dit, on est d'accord dans cette alliance. Donc c'est le haut et le bas qui vont s'unir ou qui vont se mettre en connexion. C'est le haut et le bas qui vont s'unir et qui vont se mettre en connexion. Or, cette alliance, elle vient d'un désir réciproque. Elle vient d'un désir du haut de s'unir au bas et d'un désir du bas de s'unir au haut. C'est une alliance entre un masculin et un féminin. C'est que lui, il nous veut et nous, on le veut. Lui, il nous désire et nous, on le désire. Le fait de trahir l'alliance, c'est séparer le désir. De quel côté c'est le plus grave? C'est de notre côté. Parce que si nous, on coupe ce désir, alors le désir, il va se porter vers autre chose. Parce qu'on ne peut pas vivre sans désir. Donc nous, on va avoir un désir vers d'autres choses. On va dire, non, finalement, oui, je désire, mais je désire ça, et ça, et ça, et ça. Mais le vrai désir, c'est le désir qui doit se porter vers le degré du haut.
parish tiufta, ça veut dire il sépare le désir. Vela natir mandenatir, c'est une version alternative entre parenthèses, et il ne garde pas celui qui garde. Ça veut dire qu'il perd sa protection. Parce que dans ce désir-là, entre le haut et le bas, il y a une espèce de protection qui se fait. C'est comme un courant, c'est comme si vous débranchez une prise. Mais comme cette prise-là, elle a besoin d'énergie par rapport au bas, alors elle va aller en chercher ailleurs. C'est ça qui est marqué dans le schéma. Vous courez ou vous êtes dévoyé après des faux désirs. Vous cherchez, vous allez vers des faux désirs. Vous portez votre désir là où il ne faut pas le porter. Velanatil mandenatil, et il ne prend pas celui qui prend. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre influx d'en haut et vous allez chercher et vous allez choisir d'aller le choisir ailleurs. Autrement dit, au lieu de te brancher au générateur, tu veux te brancher sur une prise alternative. Maïtama begin de mandim shaker bibrit parish tiufta velanatir mandenatir velanatil mandenatil. Et il ne prend pas celui qui prend. Autrement dit, celui qui peut prendre l'influx d'en haut, il ne le prend pas. Donc, c'est pas que l'alliance c'est une histoire de confiance, je vous ai fait confiance et vous avez trahi ma confiance. C'est que vous avez trahi le principe même du monde. C'est ça le brit. C'est le principe sur lequel tout repose. Donc, vous me désirez pas. Alors moi, je vais vous montrer c'est quoi la conséquence de ça. C'est que vous êtes coupé du désir. C'est ça qu'il faut comprendre. Le parish tiufta, il a séparé le désir. Vela ya'iv leatre. Et donc maintenant, lui en haut, il ne va pas donner à son endroit. Puisque ce que je devais vous donner, je ne peux plus vous le donner. S'il n'y a plus de récepteur, s'il n'y a plus de désir, ce que je devais te donner, je ne peux plus te le donner. Ça va aller ailleurs. De'a lo itar, car il ne s'est pas éveillé les gabéhatre vers son endroit. Ça veut dire que maintenant, je n'ai pas éveillé ce désir vers l'endroit de l'union entre le haut et le bas. Comme il a dit le Ramak. Vers l'endroit de l'union entre l'en haut et l'en bas. Donc, cette trahison de l'alliance, c'est ça qui provoque le plus grand problème. C'est ça qui détruit tout. C'est ça qui provoque le courroux d'en haut. Parce qu'effectivement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de choses. Alors, cette alliance, d'où elle vient? Cette alliance, elle vient des patriarches. La force des patriarches, c'est qu'ils ont établi ça. Ils ont établi le fait qu'il y ait une alliance. Cette alliance, elle est là. Et elle fait qu'il y a maintenant un canal de désir et d'union entre le haut et le bas. Celui qui le remet en cause, il remet tout en cause. Et non seulement il remet tout en cause, mais il provoque des dysfonctionnements. Alors ici c'est aux deux sens, parce que effectivement ici c'est la brite, mais dans le verset qu'on veut expliquer, c'est aussi l'alliance avec les Havot, dans le verset 4. Vegam akimoti et beriti. C'est les deux. C'est la même chose. Et encore, ils n'ont pas gardé l'alliance. Ils ont gardé leurs vêtements, leurs robes. Je suis d'accord que que le Zohar il veut simplement ici nous expliquer le principe. C'est vrai qu'on dit que eux en Égypte ils se sont bien comportés, mais ici on veut expliquer le principe. On veut expliquer pourquoi est-ce que Dieu il leur a dit Eteretz Megurehem, et pour ce Megurehem on avait besoin du garou là-bas qui était dans ce verset. Et d'ailleurs Vekolman denatir le haibrit, et tout celui qui va garder cette alliance, Yugarim litara le haibrit le atre, il va entraîner l'éveil de cette alliance vers son endroit. Et si maintenant ça se passe bien, si l'alliance elle est gardée, effectivement,
la chose elle est dirigée vers là où elle doit aller. Ve'idbarhan ila'in ve'tata'in, et sont bénis les supérieurs et les inférieurs. Et ça provoque une bénédiction et dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Zohar, il donne les deux possibilités. On n'a pas jugé encore. Parce que maintenant, et non seulement, donc si maintenant cette alliance elle est gardée au sens où elle est protégée, au sens où elle est surveillée, quoi, où on la surveille, où on la garde, où on l'endommage pas, alors maintenant, ça va entraîner qu'il y a un éveil, que le désir il marche en termes d'éveil, c'est-à-dire que je vais éveiller un désir. Le désir du haut, il éveille le désir du bas. C'est toute l'histoire de Shirachirim, toute l'histoire du cantique des cantiques. C'est qu'il faut qu'il y ait le désir de l'un pour l'autre. Et même s'ils se cherchent, mais il y a toujours le désir entre eux, dans le cantique des cantiques. Et ça provoque que non seulement il y ait des berachot en bas, mais aussi qu'il y ait des berachot en haut. Parce que c'est ça qui bénit tous les mondes. Parce que même les mondes supérieurs, ils ont besoin des mondes inférieurs. C'est ça le principe. C'est que même en haut, parce que même ça endommage l'en haut. Alors maintenant, Zohar il va poser une très bonne question. Il dit, mais qui est-ce qui va l'éveiller ce désir? Parce que ce désir, on peut désirer. On peut désirer, mais on ne sait pas comment on désire. Maintenant, c'est la question du Zohar, c'est une très bonne question. Le Rama qui va revenir beaucoup sur cette question. Il dit, mais ok, il y a du désir. Mais qui est-ce qui va éveiller le désir? Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne désire pas. Il n'y a rien de pire que quelqu'un dont le cœur il est fermé, comme ils diront les prophètes. Quels sont ceux qui vont éveiller le désir de l'en haut vers l'en bas et de l'en bas vers l'en haut? Man itar ay berit leatre. Qui va éveiller cette alliance vers son endroit? Qu'est-ce qui fait la connexion? Kad ishtakehun zakain be'alma, quand se trouvent des justes dans le monde. Voilà. La définition d'un juste, d'un tzaddik, c'est qu'il est capable d'éveiller cette alliance. Ce sont des gens qui sont capables d'éveiller un désir entre le haut et le bas. Tout le monde fait des mitzvot. Tout le monde fait des bonnes actions. Tout le monde désire. Simplement, eux, ils ont un désir particulier où les actions qu'ils font, ça provoque l'union entre le haut et le bas. C'est ce qu'il dit le Ramak. Les justes, par le mystère de leurs bonnes actions, ils provoquent chaque jour l'union entre l'en haut et l'en bas. C'est ça la définition d'un tzaddik. C'est un homme comme les autres. Simplement, ses actions à lui, elles portent plus. C'est-à-dire qu'en faisant les votes, il y a un lien entre le haut et le bas, c'est-à-dire les deux. Oui. Il provoque un désir. Il y a quelque chose qui vibre en lui. Il fait vibrer quelque chose. Il faut faire des votes avec joie, c'est avec désir, parce que ça peut être aussi faire des choses. Après, il y a beaucoup de choses aussi. On dira que peut-être c'est avec le cœur, peut-être c'est avec d'autres choses, ou peut-être il sait comment faire. Il dira c'est parce qu'il sait. Parce qu'il sait, parce qu'il connaît les voies. Il sait comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez revenir, j'ai pas compris l'effet complété. Le Ramak, il apparaît des bonnes actions, mais on peut parler aussi des prières. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un juste? C'est quelqu'un, comme il dit Zohar, c'est quelqu'un qui va éveiller cette alliance vers son endroit. Quand c'est que, encore une fois, manitater aibrit leatre, qui est-ce qui éveille cette alliance vers son endroit? C'est quand vont se trouver des tzaddikim dans le monde. C'est quoi un juste? Mais c'est en même temps, enfin, vous savez que ce mot de juste, béni, Lévi, il disait que c'est l'un des seuls mots qui s'entendent, qu'on entend dans la langue européenne ou française. C'est-à-dire, tout le monde entend un juste. Quoi un juste? Alors un juste, c'est quelqu'un qui a fait ça.
par une action, par une prière, par ce qu'il fait, il est capable d'éveiller quelque chose. On peut l'entendre de différentes manières. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu il aime la tefila des tzadikim, c'est pour ça qu'on dit que Dieu il aime les mitzvot des tzadikim, parce que ces mitzvot-là, parce que ces prières-là, parce que ce qu'ils font, ça éveille quelque chose, ça résonne. Partout. Regardez encore une fois, Man it ar aiberit leatre, qui est-ce qui va éveiller cette alliance vers son endroit? C'est quoi son endroit? C'est en haut et en bas, comme il a dit le Ramak. Parce qu'il provoque chaque jour l'union entre l'en haut et l'en bas. C'est ça. C'est ça la force des tzadikim. Alors, Menalan, d'où est-ce qu'on apprend cette chose-là? Meacha, de notre verset, Dirtiv, Vegam akimoti et beriti itam. Et aussi, j'ai élevé mon alliance avec eux. Alors le Zohar, il entend ici les hakim, pas au sens de maintenir, au sens de élever. J'ai élevé mon alliance avec eux pour leur donner et Eretz Kenaan, et Eretz Megurehem, Asher Garu Ba, et on va y revenir. Pour le moment, on va entendre le Akimoti et Beriti. J'ai éveillé le degré de l'alliance et je l'ai élevé vers l'union avec eux, avec les justes. Donc, la réponse à Moshe, c'est pas j'ai une alliance alors je la maintiendrai. Il dit il faut que tu saches Moshe que ça se passe pas comme tu crois la Géoula. C'est pas comme quoi tu crois. C'est pas que je t'envoie Pharaon et t'écoute et tout le monde sort. C'est plus compliqué que ça la Géoula. La Géoula, c'est pas un qui vient et qui dit tout le monde sort maintenant. C'est fini. Ça n'existe pas, ça. La Géoula, c'est que ça passe par ce degré de l'alliance. Je vais vous libérer parce qu'il y a un degré qui est maintenu. Parce qu'il y a un rapport qui se fait entre le bas et l'en haut. C'est ce rapport-là, il s'appelle l'alliance. Moi, ce rapport-là, je l'ai éveillé ou je l'ai élevé avec des gens qui s'appellent les tzadikim. Ou avec les gens qui respectent l'alliance. Comme il dit le Ramak, j'ai éveillé le degré de l'alliance et je l'ai élevé vers l'union avec eux, avec les tzadikim. Donc le degré de l'alliance, il passe d'abord, cette libération, elle passe d'abord par un point de contact entre l'en haut et l'en bas. Parce que s'il s'agit simplement de sortir d'Égypte, il y a une frontière, tu passes la frontière et tu marches. Mais tu n'es pas sorti d'Égypte, tu t'es déplacé géographiquement. Tu t'es pas libéré. La libération, elle fait que maintenant, ça passe par un degré plus haut. Or, c'est ça que moi je veux. Si c'est pour sortir d'Égypte, bien qu'on dise que même c'était pas aussi facile que ça, même de passer la frontière. C'est pour ça qu'on va avoir ici les chonotes de Géoula. Donc, la deuxième réponse, il dit Vegam akimoti et beriti. Le fait que vous sortiez d'Égypte, ça passe par un degré qui s'appelle l'alliance. Apparemment, Moshe, il n'entendait pas ça comme ça, encore. Il pensait qu'il va en Égypte, il dit à Pharaon, fais-les sortir, et eux, ils sortent. Il dit, mais t'inquiète pas, j'ai compris que c'est pas comme ça. C'est plus compliqué. Il faut que ça passe par ce degré de l'alliance. Alors, notre question, pourquoi le verset, il répète il y a deux fois terre. Pourquoi il y a marqué et Eretz Kenaan, et Eretz Megurehem, Asher Garu Ba. Maï Megurehem. Ça veut dire quoi Megurehem? C'est quoi leurs habitations? Kama de Atamer, Guru Lachem Mipne Cherev. Ça ne veut pas dire leurs habitations. Ça veut dire parce que vous avez craint. Donc ce Megurehem, ce n'est pas leurs habitations, c'est la terre de leur crainte. Ça veut dire que moi, j'ai élevé mon alliance parce que eux, ils ont craint que cette alliance ne soit défaite. C'est peut-être ça le pire. C'est que celui qui est en galoute, il se dit, mais j'ai plus de contact.
Il n'y a plus de rapport entre le haut et l'en bas. Alors il dit, parce que, comme vous avez dit, parce que eux, ils ont craint ça, alors moi je maintiens, je maintiens mon alliance avec eux et j'élève mon alliance avec eux. Donc du coup, pour répondre à la question du Or HaChaim, qu'il y a 2 degrés dans la réponse. Vegam akimoti et beriti itam, et moi aussi j'ai élevé mon alliance avec eux, la tête, la em et Eretz Kenaan, pour leur donner la terre de Kenaan, c'est 1 degré. Oui, très bien. Il y a une terre, vous allez y revenir. Et Eretz megurehem, la terre de leur crainte. Parce que cette terre, elle est liée au fait qu'elle correspond à une alliance. La terre sans l'alliance, elle ne marche pas. Il faut la terre avec l'alliance. Alors, on va relire ce passage-là. Maï megurehem, ça veut dire quoi ce megurehem? Kama de atamer, comme il est dit, Guru lachem mipnei cherev, c'est le même terme que quand on a dit craignez devant l'épée qui est l'épée à cause de l'alliance. Begin de iu atar, parce que c'est un endroit d'HD magur bealma qui pose la crainte dans le monde. Ve'alda guru lachem mipnei cherev, et pour cela craignez pour vous devant l'épée. Parce que cet endroit de Eretz Kenaan, c'est l'endroit par lequel vous devez avoir crainte que cette alliance soit rompue. Donc mon alliance, c'est effectivement, physiquement, je vais vous ramener là-bas, mais physiquement, ça marche d'abord par ce degré de respect de l'alliance. C'est pour ça que Du coup, pourquoi est-ce que la fin du verset, on a rajouté Asher Garouba? Que le verset il dit Et Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, la terre de leur Megurehem, Asher Garouba, où ils ont, alors littéralement, où ils ont vécu bas en elle, mais on aurait pu dire Asher Garou, puis qu'on a dit 2 fois la terre. On a dit Et Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, Et Eretz Megurehem, Asher Garou, où ils ont vécu. Pourquoi tu me dis Asher Garou bas? D'accord? Donc c'est quoi ce garouba? Miyoma de itkarivu legabe kucha berechu. Depuis le jour où ils se sont rapprochés du Saint béni soit-il, des chilou ba, des chilou, ils ont craint en elle une crainte. Des chilou ilaha ou des chilou ilaha ba, et une crainte supérieure bas en elle. Le Zohar, il répète le bas du verset, les mitar pekudouille, pour observer ses commandements. Ça veut dire que c'était la crainte de ce degré du hé, bas, bé. C'est la crainte de ce degré-là, qui est donc la crainte supérieure. Très compliqué, parce qu'il faut comprendre, ça veut dire quoi la crainte d'après le Zohar. Si un jour on a le temps, on fera ça dans Parashat Bereshit. La crainte, c'est pas comme les gens y croient. Le Zohar il dit que celui qui il a peur qu'on lui enlève ses enfants, il a pas peur de Dieu. Il a peur pour lui. C'est un homme qui dit j'ai peur qu'on me prenne ma maison. Alors il a peur pour sa maison, il n'a pas peur de Dieu. C'est pas ça la peur. C'est pas la crainte, c'est la peur. C'est pas ça qu'on appelle la hiéra. Il faut faire ce texte-là. Je l'avais fait quand il y avait eu malheureusement l'histoire de Toulouse, là, des pauvres enfants qui avaient été tués. Il y a quelqu'un très grand qui m'a dit il faut que tu traduises le Pekuda Avav et Pekuda Ira. C'est dans le Zohar, dans Bereshit, il y a marqué le commandement d'amour et le commandement de crainte. Comprendre, ça veut dire quoi aimer Dieu et ça veut dire quoi craindre Dieu. Je l'ai traduit. Faites-moi penser, il faut que je vous ramène. Le Zohar dit que la crainte, c'est pas la crainte du fouet. La crainte, c'est une connaissance. La crainte, c'est savoir, c'est connaître Dieu, et le connaître à un degré où effectivement, là, ça éveille la crainte. Parce que si la crainte, c'est de perdre ce qu'on a, le Zohar dit, mais il n'a pas peur de Dieu, il a peur de lui. Il y a 3 degrés dans la crainte. Il y a celui qui a peur qu'on lui enlève ce qu'il a. Il dit celui-là, mais il a peur de tout. Il y a celui qui a peur
d'être puni par Dieu. Il dit ça c'est un peu mieux, mais c'est pas parce que Dieu te punit que tu crois plus en lui. Donc ça veut dire que tu n'es pas un vrai croyant. Et il y a la vraie crainte qui est le fait de connaître Dieu, et c'est une connaissance qui amène à la crainte. C'est ça qu'on appelle la ira et la. Les Tikkun Zohar, ils parlent beaucoup de ça. Et la hava, l'amour, c'est pareil. C'est le fait de connaître la chose à un point que ça éveille l'amour. Sinon, ça s'appelle du désir. Comment est-ce qu'on... Ou bas. Parce que eux, ils ont eu ce degré de ira. Alors, et qu'effectivement, ce degré de ira, il est relié à l'alliance qui est un degré haut. Alors, pour ça, moi, je vais les délivrer. Asher Garou bas, le soir il dit, il faut entendre le bas. Asher Garou bas, en elle, dans quoi? En elle, dans la crainte. Ils ont eu la crainte de la crainte, si on peut dire. Des IBA Eloïch, des Chelou al Réché, des Barnages, car si en cela la crainte ne se dépose pas sur la tête de l'homme, là, d'Achille le Koucha Berechou, il n'aura pas peur de Dieu. Les Almin, il n'aura jamais peur de Dieu par rapport aux autres commandements. Ça veut dire, comme il dit le Ramak, il aura peur pour lui, pour son bien, pour ses enfants, pour ce qu'il a. Mais si moi je vous sors d'Égypte, c'est parce que j'ai une alliance avec vous. Cette alliance, c'est un désir entre le haut et le bas. Et que cette alliance, elle éveille en vous un degré qui s'appelle l'Aïra. C'est en gros, c'est ça qu'il lui dit à Yov. Il dit, mais Yov, maintenant, pourquoi tu pleures? Parce que quoi? Alors, t'as perdu des choses? C'est vrai. Ok, t'es malheureux, t'as perdu tes enfants, t'as perdu tes biens. Alors maintenant, c'est quoi? Alors c'est fini, j'existe plus, toi et moi. Et il dit, sache qu'il y a un degré duquel tu dois avoir peur. C'est qu'il y a une alliance entre le haut et le bas. Cette alliance, il n'y a rien qui peut l'enlever. Alors, le Zohar, maintenant, il va donner la conclusion, enfin, une première conclusion. Il dit Tahazé. Donc maintenant, viens voir. Beitaruta diltata, avec l'éveil d'en bas. Avec l'éveil d'en bas. C'est quoi l'éveil d'en bas? C'est ce qui éveille l'alliance. Cet éveil d'en bas. Kaditaru Israël, les gabé, kucha berechou, betsafrou, les koblé. Et quand maintenant Israël, ils se sont éveillés vers Kucha berechou et ils ont crié face à lui. Maktiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Va eskor et beriti. Alors maintenant, moi, je me suis souvenu de l'alliance. Deabivrit avezachor, parce que dans l'alliance, c'est le souvenir. Ce qui veut dire qu'on comprend maintenant l'ordre des arguments. Vegam ani shamati et naakat ben Israël. Oui, alors il y a un degré d'alliance. Ce degré d'alliance, il est lié au haut. Ce degré d'alliance, il est lié à la crainte. Et maintenant, eux, ils ont prié vers moi. Et moi aussi, j'ai écouté leurs supplications. Et donc, grâce à ça, ils ont éveillé ce degré d'alliance. Et moi, ce degré d'alliance, maintenant, je m'en souviens. Ça veut dire quoi que je m'en souviens? Ça veut dire que je vais l'activer maintenant. Maintenant, ça sera une Géoula, une délivrance qui va passer par l'alliance. Pourquoi? Des abivrit avezechor. Parce que dans l'alliance est le souvenir. Le souvenir est l'action, comme dit le Ramak, par lesquelles tous les degrés s'éveillent vers l'union. Chacun selon son niveau. C'est quoi que je me suis souvenu d'alliance? Cette alliance, maintenant, elle est activée. Est-ce que ça veut dire, Chas Shalom, que j'avais besoin qu'ils souffrent pour prier et que pour prier, ils éveillent l'alliance? On n'a pas de réponse à cette question. Mais Dieu lui dit, j'ai entendu leurs plaintes, et leurs plaintes, elles ont réveillé l'alliance. Et moi, la Géoula que je vais leur apporter, ça sera une délivrance par l'alliance. Urden, et alors, Itar tiyufta. Alors maintenant, le désir, il s'éveille. Leit kashra kula bekishura chad, pour attacher tout dans un seul attachement. C'est-à-dire que maintenant, tout devient attaché. Maintenant, effectivement, maintenant, il y a un attachement entre le haut et le bas. Et quand maintenant tout est attaché entre le haut et le bas, qui van de hybrid itar, puisque maintenant cette alliance elle s'est éveillée, a kishura de kula itar, cet attachement de tout s'éveille. C'est ça qu'il le dit. Vegam va eskor et beriti.
Donc il lui dit maintenant oui. Maintenant, cette alliance, elle est attachée. Maintenant, tous les degrés sont ensemble. Alors maintenant, oui, la sortie d'Égypte, elle va commencer. Maintenant, ça commence. Maintenant, oui, je vais vous faire sortir d'Égypte. Parce que le reste, c'est pas une délivrance, c'est une fuite, c'est une sortie. Tu as quitté un problème pour retrouver un autre problème. Tu es sorti d'une galère pour avoir une autre galère. Tu crois que c'est une délivrance, mais tu n'as pas été délivré. Ça n'a pas été lié. Alors maintenant, va escor et beriti. Maintenant que tout ça est fait, je vais me souvenir de mon alliance. Va escor et beriti. Et maintenant, je vais me souvenir de mon alliance. Pourquoi faire? Les davgale beatre, pour pouvoir l'unir à son endroit. Parce que maintenant, mon alliance, elle va être reconnectée avec eux. Ils me désirent et je les désire. Et c'est pour ça que le verset d'après, il dit, la reine est morte. C'est pour ça qu'il dit, alors maintenant, tu vas leur dire au Bnei Israël, Ani Hashem, je suis Yudke Vavke. C'est-à-dire quoi, je suis Yudke Vavke? C'est grâce à ça qu'ils vont sortir? Oui. Parce que maintenant, j'ai relié le degré de Ani avec le degré de Yudke Vavke. Maintenant, j'ai relié le degré de Ani de l'alliance d'en bas avec le degré de Yudke Vavke de l'alliance d'en haut. Donc, quand il lui a dit que les Havot, ils ne connaissaient pas le Shem de Yudke Vavke, ils connaissaient les lettres, ils connaissaient le nom, mais ils ne connaissaient pas ce degré que Yudke Vavke, ça provoque une alliance qui provoque une libération. Les Havot, pour eux, c'était un processus individuel. Ils n'ont pas connu ce degré. Ce degré, il n'y a que Moshe qui va le connaître. Parce qu'il n'y a que Moshe qui va le comprendre. Donc Moshe, il est en train d'apprendre. Il est en train de faire sa formation. Dieu, il lui dit maintenant, je t'explique comment ça fonctionne. Eux, ils avaient un degré qui s'appelait El Shaddai. C'est un autre degré. Le degré de Yudke Vavke qui va déclencher une libération, les Havot, ils l'ont pas vu. Ils étaient eux tout seuls avec moi. Est-ce que ce degré il est plus haut ou moins haut? C'est une question. Mais maintenant, c'est un autre degré qui se met en place. Et ce degré, de toutes les façons, ce degré qui se met en place maintenant, il n'est possible que parce que c'est eux qui l'ont établi. Toujours pareil. Il y a les fondateurs. Ceux qui sont des fondateurs, après, c'est les autres qui feront autre chose. Mais il y a d'abord un fondateur. Et les fondateurs, ils sont seuls. Donc eux, ils n'ont pas de problème de libération ou pas de libération. Ils creusent. C'est l'histoire. Et c'est pareil dans tout. Comme dans le Kodesh, comme dans le Chol. Au départ, les fondateurs sont eux qui creusent les choses. Ils font. Après, les autres, ils continuent, ils font des succursales, ils montent des choses, ils font des écoles, ils refont. Celui qui est fondateur, il est tout seul. Moshe, maintenant, il doit prendre ce degré des fondateurs des Havot et il doit le relier à eux. C'est ça qu'il veut lui dire, et c'est grâce à ça qu'il y a non seulement la Géoula d'Égypte, mais toutes les délivrances, elles seront calquées sur celle-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.